Amen. 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 Ok. Prenons nos cahiers, nos livres. Et nos stylos. Il n'y a rien pour effacer les tableaux, c'est pourquoi je ne vais pas écrire aujourd'hui. Vous allez écrire seulement, vous allez écrire. Amen. Amen. Aujourd'hui, bien aimés, nous parlons de notre titre de message d'aujourd'hui est de l'appel à la gloire. Amen. Amen. De l'appel à la gloire. Kobengama Tina Kenbo. Si on peut dire ainsi en lingala. Amen. Kobengama Kinona Kenbo. De l'appel à la gloire. C'est de cela dont nous allons parler cet après-midi. Amen. Amen. En d'autres termes, si nous ramenons ce titre à notre vie quotidienne, nous pouvons dire ceci: de la souffrance à la gloire. Amen. Amen. L'appel signifie un peu comme la souffrance ou le début ou le commencement. Amen. Amen. La gloire signifie la complète, c'est-à-dire la matérialisation, l'accomplissement de tout ce que Dieu a prévu ou préparé pour ta vie ou pour ma vie. Amen. Amen. C'est pourquoi nous disons de l'appel à la gloire. Bien-aimés, si aujourd'hui nous devons parler de ce sujet, de l'appel à la gloire, c'est-à-dire de la souffrance à la gloire, c'est simplement que le Saint-Esprit cet après-midi veut conscientiser tout un chacun. Amen. Amen. Le Saint-Esprit veut simplement que tu sois conscient que on ne peut pas entrer dans la gloire sans payer le prix. Alléluia. Amen. Bien aimé, que personne ne vous mente, que personne ne vous trompe. On ne peut pas entrer dans la gloire sans payer le prix. Alléluia. Amen. On ne peut pas voir la main de Dieu sans payer le prix. On ne peut pas quitter la pauvreté pour arriver à la richesse sans payer le prix. Vous savez pourquoi les riches restent toujours riches? Parce que lorsqu'ils ont atteint la stature de la richesse, ils ne veulent plus revenir en arrière. Ils ne veulent plus vivre comme les pauvres. Ils ne veulent plus fréquenter les pauvres. Ils aident les pauvres, mais ils ne les fréquentent plus. Mais lui, auparavant, il était pauvre. Amen. Amen. Cela veut dire, celui qui est devenu un crocodile, il ne voudra plus fréquenter les lézards. Parce que les lézards ne vont lui apporter. Qu'est-ce qu'un lézard peut donner à un crocodile? Rien du tout. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous voyez, l'homme qui a cette couleur a des problèmes par rapport à l'homme blanc. L'homme blanc, lorsqu'il a un objectif pour réussir dans la vie, et lorsqu'il réussit, tu ne le verras jamais plus avec ceux avec qui il avait commencé auparavant. Parce qu'il a déjà réussi, maintenant il va fréquenter les gens qui sont de sa stature. Amen. Mais tandis que l'homme noir, celui qui a cette couleur de peau, lorsqu'il réussit dans la vie, il revient là où il était avec les autres. Il commence à s'asseoir avec eux, il commence à boire avec eux, et il commence à courir derrière les petites filles ensemble. Or, on ne lui donne aucune bonne idée. On va commencer à jouer avec son argent, jusqu'à ce que quand il va se retrouver par terre, ce sont les mêmes personnes qui vont commencer à dire ton conseiller qui est Azakoli Moyokate. Or, il ne l'avait pas conseillé, parce qu'il y a un bon monaï. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez bien? Celui qui veut réussir dans la vie, il doit comprendre qu'il doit payer un prix. Si tu ne payes pas le prix,
tu ne peux pas réussir dans la vie. Pourquoi nous devons payer le prix? Parce que l'Éternel avait déjà parlé. Genèse chapitre 3, versets 17 à 19. Dieu avait déjà parlé. Voici ce que Dieu va dire dans Genèse chapitre 3, le verset 17 à 19. Amen. Amen. Johannes. Non, ça va, beaucoup ça, c'est bon. Amen. Amen. La Bible déclare ceci, c'est que Dieu dit. Et il dit à Adam, puisque tu as obéi à la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Tu en mangeras le fruit avec peine tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des chardons. Et tu mangeras l'herbe des champs. Tu mangeras le pain à la sueur de ton visage, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Amen. Amen. Bien-aimé, ici c'est l'Éternel qui a parlé. Et personne ne peut changer la parole de Dieu. Amen. Amen. À cause du péché de l'homme, Dieu dira à l'homme que pour réussir maintenant dans la vie, l'homme avait tout à sa portée. L'homme pouvait tout faire de ce que Dieu avait créé. L'homme avait tout, donc il n'avait rien à souffrir. Il se levait le matin, il disait, ok, aujourd'hui, je vais manger des légumes. Il va au champ, il prend les légumes. Quand il va rentrer le lendemain, abondance totale. Nous des avocats. Alléluia. Il dit aujourd'hui, ok, je vais manger un antilope. Il n'a pas besoin de chasser. Il appelle simplement l'antilope. L'antilope vient se présenter devant lui. Il prend l'antilope, il tue, il mange l'antilope. Et quand il mange, demain Dieu remplace un autre antilope. Abondance sans limite. Alléluia. Mais c'est simplement le jour où l'homme a péché que les choses ont changé. Et quand l'homme a péché que les choses ont changé, c'est ce jour-là que Dieu a dit à partir de maintenant, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Ça sous-entend qu'à partir de maintenant, tu dois payer le prix pour avoir quelque chose. Alléluia. Tu dois payer le prix pour réussir. Tu dois payer le prix pour aller de l'avant. Tu dois payer le prix pour que les choses aillent bien. Alléluia. Amen. Donc il n'y a pas de gloire sans payer le prix. Et bien aimé, nous allons voir un exemple dans la Bible qui illustre ce que nous allons parler, ce dont nous allons parler cet après-midi. Et dans ce dont nous allons parler cet après-midi, il y a 4 choses, 4 étapes par lesquelles on doit passer, un homme ou une femme doit passer pour atteindre la gloire. Alléluia. Amen. Pour atteindre la gloire. Et nous allons voir cela dans le livre de 2 Rois, ça c'est la clé du message, 2 Rois chapitre 2, le verset 1 à 16. C'est un long texte, mais nous allons le lire. 2 Rois chapitre 2, le verset 1 à 16. Voici ce que la Bible déclare. Lorsque l'Éternel enleva Élie aux cieux dans un tourbillon, Élie et Élisée venaient de Gilgal. Et Élie dit à Élisée, je te prie, demeure ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Mais Élisée dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ainsi ils descendirent à Bethel. Et le fils des prophètes qui était à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu qu'aujourd'hui l'Éternel va t'enlever ton maître? Et il dit, je le sais aussi, taisez-vous. Et lui dit, Élisée, je te prie, demeure ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Mais il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ainsi il vint à Jéricho. Et le fils des prophètes qui était à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu qu'aujourd'hui l'Éternel va t'enlever ton maître? Et il répondit, je le sais bien aussi, taisez-vous. Et Élie lui dit, je te prie, demeure ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'au Jourdain. Mais il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ainsi ils s'en allèrent tous les deux. Et 50 hommes d'entre les fils des prophètes vinrent et se tinrent à distance vis-à-vis d'eux, tandis qu'ils s'arrêtaient tous deux au bord du Jourdain. Alors
Élie prit son manteau, le plia, et en frappant les eaux, qui se partagèrent ça et là, et y passèrent tous deux à sec. Et quand ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, que j'ai, je te prie, une double portion de ton esprit. Et Élie dit, tu demandes une chose difficile. Si tu me vois enlevé d'avec toi, il t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Et comme ils continuaient leur chemin et s'entretenaient en marchant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta aux cieux dans un tourbillon. Et Élisée, le regardant, criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Et saisissant ses vêtements, il le déchira en 2 pièces. Puis il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber de dessus de lui, et il s'en retourna et s'arrêta sur le bord du Jourdain. Et il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber de dessus de lui, il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux, qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Quand les fils des prophètes, qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'eurent vu, ils dirent, l'esprit d'Élie repose maintenant sur Élisée. Et ils vinrent au-devant de lui, se prosternèrent en terre devant lui, et lui dirent, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants, nous te prions, qui s'en aillent chercher ton maître, de peur que l'esprit de l'Éternel l'ayant enlevé, ne les jeter dans quelques montagnes ou dans quelques vallées. Et il répondit, ni envoyé, point. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous voyons une histoire ici. Élie, voulant se... on veut me tuer, moi, ceci, Dieu dit, ça suffit. À partir d'aujourd'hui, ton ministère s'arrête là. Va à Syrie, ou tel comme roi de Syrie, va encore, ou telle personne comme celui-là, et va, il y a quelqu'un dans les champs qui s'appelle Élisée, loin de comme prophète à ta place. Alléluia. Élie va faire tous ses services et il va arriver vers Élisée et il va prendre son manteau. Il va lui jeter, il va dire, l'Éternel te loin comme prophète. Et quand Élie va vouloir retourner, Élisée va lui dire, qui était d'abord Élisée? Il était un cultivateur. Alors, mais il avait l'appel prophétique sur lui. Amen. Amen. Alors il va dire à Élie, attends que j'aille prévenir les miens. Mais Élie va lui dire, n'oublie pas ce que l'Éternel a fait pour toi. Et il est parti. Maintenant ils sont revenus ensemble. Et vous savez quel service faisait Élisée avant que Élie ne soit enlevé? Élisée était là, il préparait la nourriture, il attendait que Élie mange. Quand Élie a mangé, et vous savez que les Moyen-Orient là, tous les Moyen-Orient et les Africains mangent de la même façon. Un Africain, quand il mange, c'est tous les mains qui sont sales. Alléluia. Et tous les mains qui ont ma foute à part, pour nous, ça c'est l'Africain. C'est la même chose, mais Israélien. Alléluia. Alors, maintenant, quand il finissait de manger, Élisée devait venir avec de l'eau pour verser dans les mains d'Élie pour qu'il se lave les mains. Bien aimé, vous savez, l'œuvre de Dieu, des fois on passe par des chemins, tu peux dire, mais ça c'est quoi encore ça? Non, ça fait parmi de l'éducation dans l'œuvre de Dieu. Amen. C'est comme ça qu'Élisée a été éduqué. Et maintenant que voilà, Élie comprenant que son temps pour partir vers Dieu arrive, dit à Élisée, mon temps arrive. Je veux bientôt partir. Il dit, je ne veux pas te lâcher, je vais être avec toi. Alléluia. Amen. Je vais être avec toi. Et dans ce texte que nous venons de lire, il y a ces 4 étapes de l'appel à la gloire. Alléluia. Amen. Alors il dit, je vais être avec toi, je m'attache à toi, je ne veux pas te laisser comme Naomi avait dit, comme Ruth, pardon, avait dit à Naomi. Mais voilà que la Bible nous dit, la première chose, avant que maintenant, les choses vont commencer, lorsque les choses vont vouloir commencer, la Bible nous dit, il revenait d'une ville qu'on appelle Gilgal. Alléluia. Amen. Donc, premier point, il écrivait Gilgal. Gilgal, ça s'écrit, vous avez ça dans vos Bibles d'ailleurs. Regardez dans vos Bibles comment ça s'écrit. Gilgal. G-U-I-L-G-A-L. Gilgal. Amen. Amen. Gilgal.
comme ça que ça s'écrit, Gilgal. Josué chapitre 5, verset 9. Amen. Amen. Il revenait de la ville qu'on appelle Gilgal. Et Gilgal, en hébreu, c'est un mot hébreu. Et ce mot en français signifie simplement celui qui roule. Amen. Amen. Celui qui roule. C'est ce que veut dire Gilgal. Amen. Amen. Et pour comprendre cela, nous allons dans le livre de Josué, chapitre 5, verset 9. La Bible nous dit, l'Éternel dit alors à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus de vous l'opprobre de l'Égypte, et on nomma ce lieu Gilgal, ce qui roule jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Pourquoi on avait nommé ce lieu Gilgal quand Josué voulait entrer à Jéricho? C'est-à-dire, quand Israël a quitté l'Égypte pour arriver à la terre promise, il y a une génération qui est sortie de l'Égypte. Parmi cette génération, il y avait deux personnes, Josué et Caleb. Mais la génération qui est sortie de l'Égypte était une génération désobéissante. Toujours désobéissant à la parole de Dieu. Dieu a tué toute cette génération. Mais ils ont eu des enfants qui sont nés dans les déserts, qui ont fait 40 ans. Dieu maintenant a conservé ses enfants et il a conservé Josué et Caleb pour entrer dans la terre promise. Et lorsqu'ils sont arrivés à la frontière pour entrer dans la terre promise, Dieu va arrêter Josué, il va leur dire stop. La génération de tous ces enfants n'ont pas été circoncis. Alléluia. Ils n'ont pas été circoncis. Donc ils ne peuvent pas entrer comme ça dans la terre promise, sinon il y aura une confusion. Josué, fais-toi une pierre, circoncis tous ces enfants. Et quand Josué a circoncis toute la génération de ces enfants qui étaient nés dans les déserts, alléluia, après la circoncision, ils ont fait 8 jours, parce que c'était la loi que Dieu avait donnée à Abraham. Il faut faire 8 jours, attendre que la plaie sèche, alléluia. Après les 8 jours qu'ils ont fait dehors, à l'air libre pour que les plaies sèchent, après 8 jours, Dieu maintenant va dire à Josué, maintenant lève-toi, parce que j'ai roulé au-dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. C'est-à-dire, en d'autres termes, Gilgal, c'est le commencement. Gilgal, c'est là où il y a le début. Gilgal, c'est là où la chair doit être tuée. Gilgal, c'est là où on doit faire tomber les œuvres de la chair. Gilgal, les œuvres ici, quand il faut le voir, mais ça, nous autres, donc, Osaka, na et Bandel. Gilgal. La Bible nous dit qu'ils venaient de Gilgal. Donc ils étaient au début. Avant qu'il continue la marche, Élisée devait d'abord faire tomber en lui les œuvres de la chair. Alléluia. Amen. Bien aimé, pour atteindre la gloire, la première chose, il faut que les œuvres de la chair meurent. Si les œuvres de la chair ne meurent pas, il te sera impossible d'arriver à la gloire. Parce que c'est la première étape. Les œuvres de la chair. Mais ça, là, nous autres, il faut écouffer. C'est-à-dire, tu ne peux plus voir comme tu voyais avant. Tu ne peux plus entendre comme tu entendais avant. Tu ne peux plus parler comme tu parlais avant. Alléluia. Tu ne peux plus réfléchir comme tu réfléchissais avant. Car la Bible dit, celui qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, son raisonnement change. Ses pensées changent. Le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de la pensée. Alléluia. Tout ça doit changer. C'est-à-dire, les œuvres de la chair doivent tomber. Les partis pris doivent tomber. Le favoritisme doit tomber. Alléluia. Amen. Tout ce qui n'honore pas Dieu, tout ce qui a trait à la chair, tout ce qui a trait à l'âme doit tomber. C'est ça qui garde. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, je roule. Je roule. Donc à partir d'aujourd'hui, j'efface toutes les traces de l'Égypte. Parce qu'il portait encore les traces de l'Égypte. Parce qu'ils sont nés de ces parents-là qui sont sortis de l'Égypte. Alléluia. Amen. J'efface aujourd'hui. Tu ne peux pas arriver à la gloire sans que Dieu détruise les œuvres de la chair dans ta vie. Très important. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas. Tu dois te dépouiller des œuvres de la chair. Le dépouillement des œuvres de la chair. Si tu ne te dépouilles pas des œuvres de la chair, il y a un problème.
il y a un problème, tu auras des difficultés à marcher, tu auras des difficultés à progresser, tu auras des difficultés à aller de l'avant. Alléluia. Vous savez, il y a un apôtre qui marchait avec Jésus, mais qui était spirituel et charnel. Donc il était un homme qu'on appelle dans la Bible, dans les enseignements bibliques, qu'on appelle un homme charnel. Il venait à l'église, mais les œuvres de la chair se manifestaient encore à lui. Alléluia. Et voilà, quand il n'avait pas compris, quand Jésus est parti, un jour à Antioche, quand il est parti voir les païens, il a commencé à se comporter comme un païen. Et quand Paul est venu avec les chrétiens, avec les disciples, il a fui les païens, il a voulu se comporter comme un chrétien. C'est là que Paul lui a fait reprocher. Et depuis ce jour-là, il n'a plus fait ça. Alléluia. Ça, ce sont les œuvres de la chair. C'est-à-dire quelqu'un qui vient à l'église, il se dit chrétien, il prie, il parle la langue, tout ça c'est bien. Mais quand il sort d'ici, il commence à se comporter comme un païen. Donc il y a encore les œuvres de la chair. Et cette personne, pour voir la main de Dieu, c'est tout un problème. C'est tout un problème. C'est tout un problème. Et vous savez que vous êtes vous-même à l'origine du retardement de vos propres bénédictions. Tu as la capacité de les retarder. Ne croyez pas que tout le temps que les bénédictions prennent à venir, c'est à cause de Dieu qui a un calendrier. Non. Des fois, le calendrier de Dieu est déjà prêt, mais ça dépend aussi de vous. Alléluia. Amen. Ça dépend aussi de vous. En ce moment-là, comment vous comportez-vous? Alléluia. Amen. C'est très important. Dieu dit qu'il va vous bénir, par exemple, le 21 novembre. Le 21, nous sommes le 20 novembre. Mais Dieu regarde votre comportement. Ça ne répond pas à sa parole. Le 21 arrive. Vous croyez que le Dieu Saint va vous bénir? Non. Je vous ai toujours dit qu'en tant que chrétien, vous devez vous mettre en tête que souvent nos bénédictions sont conditionnées. 98% de nos bénédictions sont conditionnées. L'obéissance à la parole de Dieu, une vie de sainteté. C'est tout. Amen. Amen. Si vous croyez qu'avec les œuvres de la chair, vous allez voir la gloire de Dieu, vous vous trompez. Amen. Amen. Et si vous faites même un constat, vous allez voir que la majorité des gens qui ont beaucoup d'argent sont des païens, ne sont pas des chrétiens. Mais le problème, c'est quoi? C'est que leur argent, c'est éphémère. À la fin, ils iront en enfer. À quoi va leur servir cet argent? Rien du tout. Ils vont venir sur la terre. Mais après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. Amen. Et c'est cette vie-là qui est plus importante que la vie que nous avons sur la terre. Amen. Amen. Même la vie que nous avons sur la terre, bien aimé, si tu ne mets pas en pratique ce principe, tu ne sauras pas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne sauras pas voir la gloire de Dieu. C'est très important. Gilgal, les œuvres de la chair. Il faut se dépouiller des œuvres de la chair. Il y a de ces choses, tu n'as pas besoin qu'on te prêche, qu'on vienne te dire, laisse ça, laisse ça, laisse ça, abandonne ça. Mais à cause d'écouter simplement la parole de Dieu, quand tu vois cette chose-là, l'Esprit te convainc que ça n'a pas de conformité avec la parole de Dieu. Et tu dégages ça de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'est le sans qu'on vienne te le dire. Moi, il y a des choses que j'ai abandonnées comme ça, sans qu'on vienne me dire abandonne ça, abandonne ça, abandonne ça. Non. À cause d'écouter simplement la parole. Et quand je regarde la chose, je dis il n'y a pas de conformité avec la parole. Donc je ne peux plus utiliser ça. J'abandonne ça. Et je prends un autre chemin. Alléluia. Amen. Gilgal, là où la chair doit être effacée, là où les œuvres de la chair doivent tomber, là où la chair doit être... Vous savez que notre Seigneur Jésus, même pour nous donner la vie, il a fallu que la chair soit crucifiée. S'il n'avait pas crucifié la chair, on n'allait pas recevoir la vie. Parce que la vie s'est cachée dans sa chair. Alléluia. Il était comme un vase, notre Seigneur. Il était comme un vase fermé. Et dans ce vase se trouvait la vie. Et pour que cette vie sorte, il faut qu'on brise le vase. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, 3 jours après, je serai ressuscité. Alors à la croix, il était maintenant comme une femme dans les douleurs d'enfantement. La vie voulait sortir, mais la chair aussi combattait, la chair refusait. Mais la vie voulait sortir, la chair aussi refusait. Il y a un combat. Et le diable était derrière la chair pour empêcher la vie de sortir.
Mais Jésus a dit, la chair, tu n'as pas de place. Je dois donner la vie. Et c'est pourquoi il a crié, Père, tout est accompli. Quand il a crié, tout est accompli. Le vase s'est brisé, la vie est sortie. Amen. Alléluia. Amen. La vie est sortie. C'est pourquoi moi et toi, nous avons la vie en Jésus. Amen. Mais il a fallu que la chair soit là, Crucifié. Celui qui crucifie la chair ne marche plus comme il marchait autrefois. Celui qui crucifie la chair ne parle plus comme il parlait autrefois. Celui qui crucifie la chair ne regarde plus comme il regardait autrefois. Celui qui crucifie la chair n'entend plus comme il entendait autrefois. Celui qui crucifie la chair ne parle plus comme il parlait avant. Il devient quelqu'un aussi qui a un cœur tolérant. Parce qu'il a crucifié la chair. Alléluia. Mais si tu ne crucifies pas la chair, tu ne seras jamais tolérant. Dès qu'il y a un problème, tu t'enflammes. Il suffit qu'il y ait un petit problème, tu t'enflammes. Pourquoi? Parce que la chair n'a pas encore été crucifiée. Les chrétiens que vous voyez à l'église, dès que tu lui dis quelque chose, dans la keba, la chair n'a pas encore été crucifiée. Amen. Mutu azo répondre bongo abomina misala nzoto te. Wasi abomi misala nzoto akofe ce ya mwana te. Donc là, quand quelqu'un répond comme ça, on comprend que le vieil homme n'est pas mort, il se réveille à tout moment. Dès qu'il y a un problème, le vieil homme se réveille. Alléluia. Bon, Gilgal, c'est là qu'Élisée a crucifié sa chair. Parce qu'il sait que je dois atteindre un objectif qui est la gloire. Amen. Amen. Gilgal. Tu ne peux pas entrer, tu ne peux pas voir le Seigneur avec les œuvres de la chair en toi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et même il y a un exemple dans la Bible qui nous dit que Marie de Magdala, lorsqu'elle est allée le premier jour de la semaine au tombeau de Jésus, lorsqu'elle a vu le Seigneur, elle a voulu toucher le Seigneur, Jésus lui a dit ne me touche pas, parce que là, j'ai déjà revêtu un autre corps, qui est le corps de gloire, parce que je vais au Père. Alléluia. Il n'avait plus le corps avec lequel il a été crucifié sur la croix. Parce que ce corps-là, il ne peut pas arriver dans ce domaine-là. Il ne peut pas être entré dans le royaume des cieux. C'est pourquoi même nous, quand nous mourrons, quand nous allons mourir, on va aller nous enterrer. Là, on va nous enterrer. Ce corps, il va disparaître. Alléluia. Ce corps, il va disparaître, mais il ne restera que les os. Le jour où le Seigneur apparaîtra, la Bible dit, en un clin d'œil, toute personne qui était morte en Jésus, Dieu va lui donner un autre corps, c'est-à-dire il va renvoyer ton âme là où on t'avait enterré. Et cette âme va faire un travail que les os qui étaient enterrés là vont revêtir un autre corps qui sera un corps de gloire pour l'enlèvement. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce corps-là, c'est un corps corruptible, un corps qui ment, un corps qui fait du mal, un corps qui dit des choses lundi et mardi qui dit autre chose. C'est un corps qui ne peut pas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. C'est un corps qui ne peut pas voir la gloire de Dieu. Gilgal. C'est là où Dieu roule les œuvres de la chair. Vous avez déjà vu comment on construit les routes? Quand on construit les routes, il y a un engin qui a une grosse roue en métal. Et c'est cet engin-là qui a plané le macadam. Et c'est comme ça que Dieu fait dans notre vie. Quand tu viens à lui, et il veut t'emmener dans la gloire, il commence avec toi à Gilgal. Et le Saint-Esprit joue maintenant le rôle de rouleau compresseur. Il doit te compresser. Il doit te compresser pour faire sortir, évacuer de toi les œuvres de la chair, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout ce qui est sale, tout ce qui est bizarre, les mensonges, l'hypocrisie, l'impudicité. Il doit tout évacuer de toi. Et quand il évacue ça de toi, il dit, ce n'est pas encore fini, nous continuons le chemin. Alléluia. Amen. Après maintenant avoir brisé, enlevé, retiré toutes les œuvres de la chair, la Bible nous dit, Élie dit à Élisée, attends-moi ici, car l'Éternel m'envoie à Bethel. Alléluia. Il dit, l'Éternel m'envoie à Bethel. Élisée dit, non, je ne te laisserai pas, nous irons à Bethel ensemble. Deuxième point, Bethel. Amen. Bethel.
Et Bethel est un mot hébreu qui veut simplement dire en français maison de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes là dans le livre de Actes, chapitre 9, le verset 6. Et puis le verset 17 à 20. Amen. Amen. Actes chapitre 9, verset 6, la Bible déclare ceci. Alors, tout tremblant et effrayé, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi et entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. Amen. Amen. Le verset 17 à 20. La Bible déclare, Ananias sortit donc, et étant entré dans la maison, il imposa les mains à Saul, et lui dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu dans le chemin par où tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et aussitôt il tomba de ses yeux comme des écailles, et à l'instant il recouvra la vue. Puis il se leva, fut baptisé, et ayant mangé, il reprit ses forces, et il fit quelques jours avec les disciples à Damas. Et il prêcha aussitôt dans la synagogue que Jésus était le Fils de Dieu. Amen. Amen. Bethel, la maison de Dieu. Maintenant, quand Dieu a enlevé les œuvres de la chair, Dieu te dit maintenant, ça ne suffit pas. Maintenant, tu dois aller à l'église. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu t'envoie dans sa maison, l'église. Va dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que tu vas venir faire dans la maison de Dieu? Nous voyons ici le cas de Saul de Tarse. Saul de Tarse venait à Damas pour arrêter les disciples de Jésus. Mais il a croisé la colonne de feu, chemin faisant. Et quand il est tombé, au moment où il tombait, il ne savait pas encore qu'il avait les œuvres de la chair. Parce que lui-même était ignorant. Or, quand il a croisé Jésus, Jésus a commencé déjà à retirer les œuvres de la chair. Mais Jésus va lui dire maintenant, ça ne suffit pas. Maintenant, tu dois entrer dans la ville pour qu'on te dise ce que tu dois faire. Alléluia. En d'autres termes, tu dois aller à l'église pour écouter la parole de Dieu. Et quand nous venons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu. Le rôle de l'église, c'est pour nous faire écouter la parole de Dieu, nous revêtir, nous équiper et nous laisser partir. Alléluia. Parce que ce n'est pas dans le bâtiment que les choses se passent, mais c'est en dehors du bâtiment que les choses se passent. Lorsqu'on va arriver à 16h45, on dit Amen, Amen, on se salue et on part. C'est là que les choses vont commencer. Alléluia. Mais les choses vont commencer si tu n'as pas été bien équipé pendant le culte. Il y aura des problèmes dehors. Amen. Alléluia. Amen. Va dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Bethel. Ils sont arrivés maintenant à Bethel. Et à Bethel, Élisée devait écouter maintenant la parole de Dieu. C'est dans la maison de Dieu qu'on écoute la parole de Dieu. C'est dans la maison de Dieu qu'on est équipé. C'est dans la maison de Dieu qu'on va te dire qu'il y a un Saint-Esprit qui existe. C'est dans la maison de Dieu qu'on va te dire qu'il y a les dons du Saint-Esprit. C'est dans la maison de Dieu qu'on va te dire qu'il faut prier. C'est dans la maison de Dieu qu'on va te dire Dieu aime la sanctification. C'est dans la maison de Dieu qu'on va te dire Dieu aime l'obéissance. C'est dans la maison de Dieu qu'on va te dire marche dans la vérité. Alléluia. Là, on est en train de t'équiper par rapport au monde du dehors que tu vas affronter bientôt. Amen. Bethel, très important dans la vie de quelqu'un. Si tu ne passes pas par Bethel, tu auras des problèmes. Alléluia. Amen. Parce que comment peux-tu affronter le diable si tu n'es pas passé par Bethel? Bien aimé, que personne ne vous trompe. Le diable, il a été avec la parole. Le diable connaît la parole. Le diable a habité avec la parole. Le diable est demeuré avec la parole. Et quand on l'a chassé, il connaît ce que la parole peut faire. Alléluia. Il est descendu avec la connaissance de la parole. C'est pourquoi il n'a pas attaqué Jésus en dehors de la parole. Il a attaqué dans la parole. Mais si tu n'es pas revêtu, si toi aussi tu n'as pas écouté la parole, quand il va dire à Jésus, il est écrit. Il est écrit. Jésus lui répond aussi, il est aussi écrit. C'est pourquoi il faut venir à Bethel pour qu'on te dise que tu dois aussi répliquer, il est aussi écrit. C'est dans l'église que tu dois recevoir la doublure de la parole.
Amen. Parce que le diable a la première phrase. Mais toi, tu dois avoir maintenant à l'église la première et la doublée. Quand il t'attaque avec la première, toi tu répliques avec la doublée. Amen. Alléluia. Amen. Comme ça tu le presses. Il ne peut pas avancer. Quand il te dit ici que et les Kakanamo, toi tu lui dis non, notre Dieu est un Dieu de détails. Il va même dans les détails. Et les Kakanamo, pas Nzambe, ça n'existe pas. Parce que tu as la doublée. Et pour avoir ça, tu dois venir à l'église pour être équipé de ces choses-là. C'est très important. Alléluia. Amen. Bethel. On t'enseigne à Bethel pour que tu sois équipé pour toutes sortes de batailles qui viendront dans ta vie. Amen. Amen. Très important. La Bible nous dit ceci dans le livre de Actes. Il dit que Dieu ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et quand Dieu les ajoutait à l'église, la Bible nous dit qu'on leur prêchait la parole, on leur enseignait la parole. Et après eux aussi, à leur tour, ils des disciples. Très important. Alléluia. Amen. Et quand il est entré dans la ville, Paul, Dieu envoie maintenant Ananias. Il lui dit, va voir Paul. Et quand Ananias arrive vers Paul, il lui dit, mon frère Paul, Dieu m'a envoyé vers toi. Ananias a commencé à lui parler de la parole de Dieu. Il a commencé à l'équiper. Il a commencé à l'équiper. Il a commencé à l'équiper. Maintenant, dans l'équipement, ça dépend maintenant de la personne qui reçoit l'équipement. Il y a des personnes qui peuvent vite grandir et il y a des personnes où l'équipement prend beaucoup de temps aussi. Donc une personne ne grandit pas de la même façon dans le Seigneur. Mais ça dépend de comment tu viens dans le Seigneur. Si tu viens comme ça, tu auras des difficultés à grandir vite. Et si tu viens avec les deux pieds et les deux mains, avec ta tête, ton âme, ta conscience, ton intelligence, tout, tu vas vite grandir. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas vite grandir. On reçoit l'équipement à Bethel. C'est à Bethel qu'on va te dire que l'arme spirituelle existe. Le casque du salut, le bouclier de foi, la cuirasse de justice, la ceinture de vérité, l'épée de la parole et les chaussures de l'évangile de paix. C'est à Bethel qu'on te le dira. Et tu sais que dans le combat, si un soldat n'a pas son armure, il ne peut pas combattre. Et pour recevoir ça, tu dois être dans le combat. Vous savez, des fois dans les combats, quand on combat le diable spirituellement, des fois on fait des gestes, mais sachez que ça se fait pas spirituellement. Quand tu dis, Satan, je te coupe, les démons, je vous coupe au nom de Jésus. Sachez que spirituellement, il y a des démons qui sont en train d'être découpés. Ils ne vont pas mourir parce que leur temps n'est pas encore venu, mais ils vont être découpés. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai toujours dit, n'oubliez jamais que c'est le spirituel qui conduit le physique. Tout ce que vous voyez pendant la journée physiquement a été déjà préparé spirituellement la nuit. Même la sorcellerie, elle prépare les choses la nuit, spirituellement, pour que ça se manifeste la journée. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas toujours dormir. Il faut aussi la nuit savoir se réveiller et prier. Alléluia. Amen. Amen. C'est très important. Tu reçois l'équipement à Bethel. Tu reçois la puissance à Bethel. Tu reçois l'intelligence à Bethel. Tu reçois la doublure de la parole à Bethel, qui signifie maison de Dieu. Tu reçois les armes spirituelles à Bethel. Alléluia. Donc tu es bien équipé à Bethel. Et maintenant, quand il a été bien équipé, Élie a vu qu'il a été bien équipé, l'Esprit de l'Éternel parle encore à Élie. Continue le chemin, direction Jéricho. Alléluia. Amen. Et là maintenant, il va dire à Élisée, Élisée reste ici. L'Éternel m'envoie à Jéricho. Élisée va répondre, je ne te laisserai pas. J'irai à Jéricho avec toi. Il dit, ok, je vois que tu es prêt maintenant pour Jéricho. Amen. Amen. Troisième étape, Jéricho. C'est ici que les choses deviennent compliquées. Amen. Jéricho. Amen. Amen. Josué chapitre 6, le verset 1 à 20.
Mais nous allons simplement lire le verset 1, 2 et puis 20. Amen. Amen. Après, vous écrivez aussi Marc, chapitre 3, le verset 27. Marc 3, 27. La Bible déclare, Josué, je suis dans Josué chapitre 6, le verset 1 à 2. Or, Jéricho était close et fermée avec soin, à cause des enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Et l'Éternel dit à Josué, regarde, j'ai livré entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants guerriers. Amen. Amen. Le verset 20 dit ceci. Le peuple poussa donc des cris et l'on sonna des corps. Et l'on sonna des corps. Dès que le peuple entendit des sons des corps, il jeta des grands cris. Et la muraille s'écroula. Et le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils prirent la ville. Amen. Amen. Avant de toucher mal, expliquons d'abord. Ici, nous sommes à Jéricho. Jéricho veut simplement dire ville des palmiers. Amen. Ville des palmiers. Nous étions mis là-haut. Amen. Ville des palmiers. C'est ce que veut dire Jéricho. Amen, amen. Amen. Ville des palmiers. Bien aimé, il y a quelqu'un qui a chanté ceci. Il a dit, Bamon et Laka, nous étions, il n'y a pas de paille, mais nous étions mis là, Alléluia. Il a dit, tu peux t'amuser avec le papayer. L'arbre qui produit la papaye. Alléluia. Amen. Mais le palmier, on ne s'amuse pas avec ça. Au moins, ils étaient mis en Négal. Est-ce que nous étions mis au Matanou Négal? Il faut avoir précaution, belé, tu dois bien t'équiper, il faut faire attention. Alléluia. Je vous ai donné cette image pour que vous compreniez ce que je veux dire ici. Ville de palmier. C'est ça Jéricho. Donc, en d'autres termes, Jéricho est un palmier. Mais dans ce palmier, il y a un trésor qui se cache. Au-dessus du palmier, il y a un trésor qui se cache, c'est les noix de palme. Alléluia. C'est les noix de palme. Voilà maintenant, Josué et Élie et Élisée vont arriver à Jéricho. Jéricho, bien aimé, représente ici, pour la vie de celui qui va atteindre la gloire, Jéricho représente le combat spirituel. Alléluia. Amen. Jéricho représente le combat spirituel. Vous comprenez ça? Amen. Jéricho représente le combat spirituel. Ici, il a tué la chair. Tu ne peux pas aller à Jéricho tant que là, tu n'as pas encore fait le travail. Amen. Amen. Avant d'arriver à Jéricho, tu dois commencer ici. Parce que si tu n'as pas fait ce travail-là et que tu arrives à Jéricho, l'échec est déjà assuré. L'échec est déjà assuré. Amen. Amen. Donc ici, c'est le premier travail. Avant d'arriver à Jéricho, ici, tu dois tuer, tu dois crucifier la chair. Et que quand tu as fini de crucifier la chair, tu dois maintenant t'équiper. Parce que si tu n'es pas équipé, quand tu vas arriver ici, l'échec est assuré. Alléluia. L'échec est assuré. Mais quand tu as tué la chair et que tu arrives ici, tu peux t'équiper. Parce que ici, tu vas enlever ce qui n'était pas bon pour te permettre de porter ça. Là, on va t'équiper, on va te donner tout ce qu'il y a, tout dessous et tout ce dont tu as besoin. Parce que ici, tu as déjà enlevé la saleté. Amen. On ne peut pas, vous voyez, j'ai transpiré. Donc je ne peux pas rentrer à la maison, prendre de la crème et commencer encore à me mettre sur tout le corps. Je vais sentir mauvais. Avant que je ne mette la crème sur mon corps, je dois passer par la douche. J'entre dans la douche, je me lave. Alors en ce moment-là, je peux mettre de la crème sur mon corps, je vais sentir bon. Mais si je pars comme ça que je suis, donc je viens de transpirer à la maison et je mets la crème, laissez. Et je mets la crème sur moi, je vais sentir mauvais. Alléluia. Amen. Je vais sentir mauvais. Il faut que je passe par la douche. Regardez devant s'il vous plaît. Il faut que je passe par la douche pour que j'enlève la saleté qui est sur moi afin que je puisse mettre la crème pour que je sente bon. Vous comprenez? Amen. Alors là, on va être revêtu, c'est que Bethel, la maison de Dieu. Quand on revêt maintenant l'équipement, on a la parole,
on a les armes spirituelles, on a la doublure de la parole, on a les dons du Saint-Esprit. En ce moment-là, on se projette vers Bethel. Parce que Bethel, c'est quoi? C'est le combat spirituel. Parce que ça, c'est la porte maintenant d'entrer dans la matérialisation de ce que Dieu a promis pour notre vie. Alléluia. Et c'est maintenant ici que tout se passe. Est-ce que vous avez compris? Amen. Acclamons l'Éternel. Ils arrivent maintenant à Bethel. Jéricho, pardon. Ils arrivent à Jéricho. Le combat spirituel. Bien aimé, écoutez. Si Dieu avait voulu connaître tout facilement, il pouvait le faire. Mais à cause de notre désobéissance, Dieu nous a maintenant responsabilisés. Comment? Il a dit à partir d'aujourd'hui, moi je fais ma part, toi l'homme, tu fais aussi ta part. Ta part à toi l'homme, c'est de combattre. Moi je te donne simplement la victoire. Mais si tu ne combats pas, tu ne verras pas la victoire. Alléluia. Amen. Celui qui veut voir la gloire, celui qui veut réussir dans la vie, il doit combattre. Il doit combattre. Le combat spirituel. On est à Jéricho. La Bible nous dit que Jéricho était fermé. Jéricho était barricadé. Mais le problème c'était quoi? Il y avait la richesse dans Jéricho. Et eux, ils avaient la promesse de Dieu de prendre la richesse qui était dans Jéricho. Mais le problème, Jéricho était fermé. Jéricho était barricadé. Bien aimé, Jéricho était très très bien surveillé. Jéricho était très très bien bâti. On ne pouvait pas entrer comme ça à Jéricho. Il y avait des miracles. Quand on parle de miracles, c'est un mur qui est plus que ce mur-là. Il peut atteindre 5-6 mètres. Une miracle. Et avec une épaisseur comme ça. C'était ça Jéricho. Alléluia. C'était ça Jéricho. Mais le problème c'est qu'il y a la bénédiction là-bas. Un mur comme ça. Comment tu peux le percer? Comment tu peux le percer? Avec quelle arme? Or à cette époque-là, il n'y avait que des épées de lance. Comment il allait briser ce mur-là? C'est le combat spirituel. Donc c'est pas possible. Alors maintenant ils devaient combattre. Ils sont arrivés maintenant devant le mur. Le mur doit tomber parce que nous devons être bénis. Le mur doit tomber parce que les gens doivent se marier. Le mur doit tomber parce que les gens doivent avoir de l'argent. Le mur doit tomber parce que les gens doivent avoir la tente qui s'élargit. Le mur doit tomber parce que nous devons faire de grandes affaires, devenir des grands hommes d'affaires et des grandes femmes d'affaires. Alléluia. Tout ça, le mur doit tomber. Mais pour que le mur tombe, il faut l'affronter, il faut le combattre. C'est le combat spirituel. Alléluia. C'est le combat spirituel. Parce que nous devons avoir des enfants. Il faut que le mur tombe. Le mur doit tomber. Parce que les maladies qui nous dérangent doivent quitter. Amen. Amen. Tout ce qui est déjà préparé se trouve dans Jéricho. Alléluia. Amen. Voici maintenant Élisée et Élie à Jéricho. Maintenant j'enlève Élisée. Ça ce n'est que la démarche comme on est en train de parler de la parole. Mais remplace Élisée par toi-même maintenant. Tu es maintenant dans le combat spirituel. Tu es à Jéricho. Il faut que Jéricho tombe. Alléluia. Amen. Il faut que Jéricho tombe. Parce que dans Jéricho, il y a ce que tu attends de la part de l'Éternel. Se trouve dans Jéricho. Ce que tu cherches, ce dont tu as besoin, ce dont pourquoi tu es en train de prier, se trouve dans Jéricho. Mais il y a le mur. 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 Tala épaisseur à mille. Les grands jusqu'au total. Alléluia. Amen. Mais voici ce que dit la Bible. Nous sommes dans Marc chapitre 3, verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller son bien s'il n'a auparavant lié cet homme fort. Et alors, il pillera sa maison. Alléluia. Amen. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort sans au préalable lier cet homme fort. Alors il entrera dans la maison de l'homme fort pour piller ce qui se trouve dans la maison de l'homme fort. Alléluia. L'homme fort c'est qui?
c'est le diable. La maison de l'homme fort, c'est quoi? C'est le monde. Les biens de l'homme fort, c'est quoi? Ce sont les bénédictions que Dieu a laissées pour nous dans ce monde, mais qui sont contrôlées par les diables, qui représentent Jéricho, qui représentent la barrière, qui représentent l'empêchement, qui représentent le blocage, qui représentent la stérilité, qui représentent la maladie, qui représentent tout ce qui a de mal, qui nous empêche d'atteindre ce que Dieu a préparé pour nous. Alors pour atteindre ça, nous devons au préalable lier l'homme fort. Alors on peut entrer dans la maison de l'homme fort pour prendre ce que Dieu nous a laissé, que lui a volé, et il a gardé ça pour lui. Alléluia. Nous sommes dans le combat spirituel. Et maintenant, comme le combat spirituel se présente, j'ai déjà tué les œuvres de la chair. Et je suis déjà bien équipé. Je suis bien équipé. Je vais maintenant affronter l'homme fort, qui est le diable, qui représente Jéricho. Et quand ils vont arriver devant Jéricho, la Bible nous dit le 7e jour, ils vont tourner 7 fois. Et après avoir tourné 7 fois, ils vont crier, ils vont pousser les cris, ils vont chanter pour la gloire de Dieu. Et la muraille de Jéricho va bouger. La muraille va bouger jusqu'à ce que la muraille va tomber. Dans le combat spirituel, tant que la muraille n'est pas tombée, je n'abandonnerai pas. Il faut que la muraille vienne devant moi. Cède et que moi je puisse passer, entrer dans Jéricho. Amen. Le combat spirituel. Amen. Tu combats simplement des fois. Mais il y a un casse. Il y a un nez dans les mimouquets. Mais ma camouflage, c'est les anakati. Aux olemba, au cancer, on s'en dans la place. À cause de la beauté. Yom de ça. Amen. Alléluia. Amen. Yom de ça. Au bout de moi, 6 mois, moi une année, on a l'ennemi. Moi 2 ans, on a l'ennemi. Moi 3 ans, on a l'ennemi. Bien aimé, notre Seigneur Jésus, il a fallu qu'il soit équipé pendant 30 ans pour un travail de 3 ans. Il a été préparé pendant 30 ans pour un travail de 3 ans, simplement 3 ans. Pour vous montrer l'importance du combat. 30 ans préparés pour un travail de 3 ans. Alléluia. Amen. Pour un travail de 3 ans. Et il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé. Vous savez, lorsque Jésus était à la croix, quelque chose s'est passé. Lorsque Jésus était à la croix, quelque chose s'est passé. La Bible nous dit, à la 6e heure, il y eut des ténèbres sur la surface de la terre. Et c'est pendant le moment où il y avait des ténèbres que les choses se passaient. Dans ces ténèbres-là, personne ne voyait Jésus. Jésus était enveloppé de ténèbres. Personne ne voyait l'autre. Et c'est dans ces ténèbres-là que le diable est venu se présenter devant Jésus pour négocier, pour lui dire, si tu acceptes ce que je te dis, je te fais descendre de la croix. Jésus aussi réplique, je suis venu pour ça, donc je ne vais pas céder. Spirituellement, c'est comme ça que ça s'est passé. Ils étaient dans le combat spirituel. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, quand il avait soif, on lui a amené du vinaigre. Le vinaigre, c'est de l'eau, mais une eau qui n'est pas bonne. Jésus a dit, je suis à la croix, j'accepte de souffrir, mais je n'ai pas besoin de faux ailes. Oui, puis, quand vous avez un combat spirituel, ils ont pas aide, nous sommes à aide, il y a ma paix. Amen. Alléluia. Amen. Regardez les vents, s'il vous plaît. Ils ont pas aide, nous sommes à aide, il y a ma paix. Pour aider déstabiliser spirituellement, au numéro il ne fallait pas au numéro. Amen. Alléluia. Amen. Dans le combat spirituel, refusez tout ce que vous voyez que ça peut être comme un avantage pour vous. Refusez ça. Amen. Ça ne va pas vous aider. Ça ne va pas vous aider. Jésus a porté sa croix seul. Beaucoup disent qu'on a dit à Simon de Cyrène de l'aider pour porter. Quelle force a Simon de Cyrène pour porter la croix de Jésus? Non, c'était une image pour simplement dire, celui qui veut me suivre doit aussi porter sa croix et me suivre. Les gens pleuraient, Jésus, Jésus, ma maman Valérie, Jésus, vraiment, Jésus, pour la nini boy. Cette façon de pleurer de maman, c'était un découragement pour Jésus. C'est pourquoi il a dit, je ne veux pas de fausse compassion,
Pleurez sur vous et sur vos enfants. Moi, je vais à la mission. Amen. Alléluia. Amen. Nous t'avons dit, on va gêner, on va prier pour la mission. Avec ça, si on va gêner, on va faire cette solution. Il sait que le a besoin de solution à nos prises. Tu es habitué à te lever, tu as fait un programme, habitué à te lever et à prier à telle heure jusqu'à telle heure. Ne change pas ça à cause des gens. Non! Tu es dans le combat spirituel. Tu sais combien de personnes tu es en train de sauver quand tu pries comme ça. Tu sais combien de dégâts et de dangers tu es en train d'écarter de ta vie quand tu pries comme ça. Tu sais comment tu es en train d'appeler la main de l'Éternel sur la vie de tes enfants et de ton mari et de ta famille quand tu pries comme ça. Le combat spirituel. Nous devons lier l'homme fort et entrer dans la maison de l'homme fort pour piller l'homme fort. Parce que c'est un voleur. Il nous a pillés. Nous aussi, on va les piller. Alléluia. Amen. Nous aussi, on va les piller. Le combat spirituel ne se passe pas à l'église. Le combat spirituel se passe en dehors de l'église. Dans la vie de chaque jour. Dans notre vie quotidienne. Dans la vie de toutes les minutes. Dans la vie de tout le moment. C'est là que se passe le combat spirituel. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est là. Non, c'est la dimanche pour les gens qui nous prier. Mais tu vas mourir. Oh, c'est la dimanche pour prier. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Ici, tu viens simplement pour recevoir l'équipement. Pour aller combattre dehors. Alléluia. Amen. Pour aller combattre dehors. Ici, tu viens simplement pour recevoir l'équipement. Le combat spirituel, c'est en dehors. Alléluia. C'est en dehors de l'église, c'est pas dans l'église. Mais nous avons besoin de faire tomber Jéricho. Est-ce qu'on peut faire tomber Jéricho aujourd'hui? Amen. Alléluia. Est-ce que pourquoi il s'agit pour les gens? Alors, dans la dernière phase, si ça vous manque, parce que pourquoi il s'agit pour nous? Amen. Amen. Pourquoi il s'agit Jéricho? Dernière phase, on a tous ça, on en parle. Amen. Alors maintenant, quand tu as combattu et que Jéricho est tombé, comme Israël avait fait tomber Jéricho, maintenant ils sont entrés dans Jéricho. Et quand ils sont entrés dans Jéricho, ils ont pris tout ce que Dieu leur avait promis. La dernière étape maintenant. Après Jéricho, c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive après Jéricho? Élie va dire à Élisée, reste ici, car l'Éternel maintenant m'envoie au Jourdain. Amen. Alléluia. Amen. Le Jourdain. Quatrième étape, pas toi. Jourdain. Acte chapitre 1, le verset 8 à 11. Jourdain bien-aimé, ce nom veut simplement dire en hébreu. C'est un nom hébreu. En hébreu, on le dit Yarden, comme ça. Yarden. Et en français, on dit Jourdain. Ça veut simplement dire celui qui descend. Amen. Amen. Celui qui descend. Oyo Azo Kita. Amen. Amen. Celui qui descend. Mais, j'ai fait des recherches parce qu'en regardant ça, j'avais senti que ça ne collait pas vraiment bien. J'ai fait des recherches et j'ai retrouvé ça en arabe. En arabe, Jourdain veut dire, on dit Jourdain ou Arada. Écrivez, c'est très important, vous allez comprendre pourquoi. En arabe, on dit Ouarada. Amen. Ça, c'est en arabe. Ouarada. Et Ouarada veut dire descendre vers l'eau et l'honorer
l'abreuvoir. Amen. 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 Descendre vers l'eau et on aurait l'abreuvoir. Amen. Donc j'ai vu que cette explication-là est meilleure que celle-là. Amen. Descendre vers l'eau et on aurait l'abreuvoir. Amen. Amen. Pourquoi j'ai conservé l'explication arabe? Parce que Jourdain veut dire celui qui descend. Mais en arabe, on dit warada, qui veut dire descendre vers l'eau et on aurait l'abreuvoir. C'est-à-dire l'eau signifie l'abreuvoir. L'abreuvoir, c'est là où il y a l'abondance. Amen. L'abreuvoir signifie là où il y a l'abondance. C'est ce que représente le Jourdain. Donc le Jourdain était l'abreuvoir. Donc c'est là, on peut dire comme ceci, descendre vers l'eau et on aura l'abondance. Amen. Donc après avoir combattu, après le combat spirituel, quand on a remporté, maintenant on descend où il y a l'abondance pour boire comme il se doit, pour puiser comme il se doit, pour avoir ce dont on a besoin. Amen. Vous avez capté? Bien, vous écrivez encore. Écrivez, je vais revenir pour que ça c'est la fin, parce que je vais conclure là, on va faire tomber Jéricho. Amen. Amen. Je dis que Jourdain, en hébreu on dit Yarden. En français, Jourdain. Celui qui descend. Mais l'explication arabe est mieux. Warada, qui signifie descendre vers l'eau et on aurait l'abreuvoir. Après le combat spirituel, on va aller maintenant là où se trouve l'abreuvoir. Vous comprenez? Amen. Après le combat spirituel, on va aller où se trouve l'abreuvoir. Envoyez les enfants derrière, s'il vous plaît. Envoyez tous les enfants là-bas, dans la petite maison. Tous les enfants. Amen. Amen. Ils sont dans le petit bureau. La Bible déclare dans le livre de Actes chapitre 1, le verset 8 à 11. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous servirez de témoins, tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après qu'il lui dit ces paroles, il fit en effet, pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les yeux attachés au ciel, pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes se présentèrent à eux, et en vêtements blancs. Il leur dit, hommes Galiléens, pourquoi vous tenez-vous là et regardez au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé d'avec vous dans le ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Amen. Amen. La Bible nous dit, pendant qu'ils regardaient, quand Jésus leur parlait, pendant qu'ils regardaient, Jésus a été enlevé au ciel devant eux. C'est-à-dire Jésus est parti dans la gloire. Pourquoi il est parti dans la gloire? Parce qu'il a traversé ces trois étapes. Et maintenant, il entre dans la gloire. Il va où il y a l'abreuvoir, c'est-à-dire dans le ciel, où il y a le véritable abreuvoir, à côté de son Père. Amen. Amen. Et vous remarquerez que quand ce travail a été fait et ce travail a été terminé, la Bible nous dit, quand ils sont arrivés au Jourdain, quand ils ont traversé le Jourdain, ils ont fendu le Jourdain, ils ont traversé, quand ils parlaient, c'est là que Dieu a envoyé des chars de feu pour enlever Élisée. Élie est parti dans la gloire. Pourquoi? Parce que les trois étapes ont été accomplies. Bien-aimé, pour voir l'accomplissement de Dieu dans ta vie, pour voir la gloire de Dieu dans ta vie, pour voir la main de Dieu dans ta vie, tu dois commencer par Gilgal. Tu dois détruire la chair à Gilgal. Quand tu finis de détruire la chair à Gilgal, tu dois venir à Bethel, qui est la maison de Dieu, pour que tu sois équipé.
pour que tu sois bien rempli du Saint-Esprit, pour qu'on te donne des enseignements, pour que tu saches comment te tenir devant l'ennemi, pour que tu saches comment tu dois parler à l'ennemi, et que tu revêtes l'armure spirituelle, le casque du ciel, le bouclier de foi, la cuirasse de justice, la ceinture de vérité et l'épée de la parole de Dieu et les chaussures de l'évangile de paix. Tu dois revêtir ça à Bethel. On va t'enseigner à avoir la doublure pour contrer l'ennemi quand il va t'attaquer par la parole. Alléluia. Et après cela, tu vas être prêt maintenant à aller à Jéricho. Donc tu es équipé. Et Jéricho, c'est là maintenant le combat spirituel. Parce que tu dois briser l'homme fort. Tu dois détruire l'homme fort. Tu dois tailler l'homme fort pour que tu entres dans la maison de l'homme fort et prendre ce qui t'a pillé, caché dans sa maison et récupérer cela. Alléluia. Et quand tu vas récupérer cela, maintenant tu seras au Jourdain. Tu seras dans l'abondance. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Mettons-nous debout, on doit faire tomber Jéricho.